Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle playlist à propos des piles. D'abord, une pile, c'est une structure de données LIFO. Lorsque je dis LIFO, ça veut dire le, le dernier entré, le premier sorti. Mais on va revenir sur ça après. Maintenant, regardez ce qui est devant vous. Ça, c'est une pile. En effet, c'est une liste simplement enchaînée qui se caractérise par l'enchaînement d'un ensemble des éléments. Et un seul élément, regardez, qui se compose d'une donnée et d'un pointeur sur l'élément suivant. Mais une donnée, ça peut être une valeur entière, ça peut être un caractère, ça peut être une string, une chaîne de caractères, ça peut être une autre structure. Mais dans notre cas, regardez cette première structure, on a pris juste un exemple. C'est une structure d'un élément qui se compose d'une valeur entière, c'est notre donnée, ainsi que l'élément suivant, ou bien le pointeur sur l'élément suivant, c'est le struct node next. Ça d'une part. D'autre part, regardez que cette liste simplement enchaînée, elle est caractérisée par son début. Et on va voir par la suite qu'une liste doublement enchaînée se caractérise aussi d'un début, mais également d'une fin. Mais dans les cas des piles, il se caractérise souvent par son début, qu'on l'appelle top ou bien sommet. Alors le début d'une pile, c'est son sommet, c'est son top. Donc lorsque je dis pile, essayez d'imaginer cette structure-là. Alors ça, c'est une pile vide. Si je veux la remplir, par exemple, si je veux y saisir cet élément E, je dis empiler l'élément E. Donc, on va voir dans la suite de notre playlist comment faire une fonction empiler. Empiler, ça veut dire mettre un élément dans une pile. Alors ça, d'une part. D'autre part, si on a une pile qui contient un certain nombre d'éléments. Supposons que cette liste contient les éléments suivants. I, L, A. Lorsque je veux vider cette pile, ça veut dire quoi vider? Lorsque je dis vider, ça veut dire dépiler. On va voir également par la suite comment implémenter cette fonction de dépilement. Alors maintenant, si je veux dépiler cette pile, je commence par l'élément A. Je dépile l'élément A. Donc ça me donne A. J'aurai plus un élément A dans ma pile. Je passe à dépiler l'élément L. J'aurai plus un élément L. Je dépile l'élément I. J'aurai plus un élément I dans ma pile. Finalement, j'aurai le mot Ali. On peut conclure donc qu'une pile permet l'ajout et la suppression uniquement à partir du sommet. Parce que si vous avez une pile qui se compose d'un ensemble des éléments, soit vous dépilez, soit vous empilez. Donc c'est juste à partir du sommet. Parce que si vous avez une pile dans le cadre de l'exemple précédent, qui contient le mot Ali, alors ça, c'est le sommet. C'est le sommet de la pile.
Par la suite, on va voir ces fonctions-là, comment créer une pile. Lorsque je dis création d'une pile, ça veut dire aussi l'initialisation de la pile. Et lorsque je dis initialiser une pile, ça veut dire mettre son début ou bien son sommet à nul. Créer un élément. Parce que avant de saisir les éléments dans les piles, on doit les créer. Troisièmement, empiler. Empiler, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est saisir les éléments dans notre pile. Et la dernière chose, c'est afficher une pile. Avant de passer aux exercices et à la création d'une fonction, j'aimerais bien vous dire que le but principal de cette playlist, c'est de créer une pile et afficher son contenu. Et j'espère bien que vous avez remarqué une chose qui est très importante, c'est que lorsqu'on empile des éléments dans une pile, puis on les dépile, en effet, on les dépile inversement. Dans le cas, ou bien dans l'exemple qu'on a traité précédemment, lorsque j'ai saisi les lettres suivantes, I, puis le L, puis le A, lorsque j'ai dépilé, j'ai obtenu le mot Ali en commençant du sommet de la pile. En fait, c'est ce que j'ai mentionné au début. On ajoute et on supprime uniquement à partir du sommet de la pile. Alors regardez ça, je vais vous montrer un exemple d'une exécution avant de commencer notre exercice. Donc je vais saisir le mot AlgoStyle inversement pour obtenir le mot AlgoStyle. Donc je commence la saisie E, L jusqu'au début du mot et puis je vais dépiler et afficher pour obtenir le mot AlgoStyle. C'est ça le programme qu'on va faire par la suite. On nous demande de donner un caractère, puis on nous demande si vous voulez continuer. Et en saisit, regardez qu'à chaque fois je saisis O, ça veut dire oui. Et je continue, comme ça j'empile les éléments qui contiennent les lettres qui composent le mot AlgoStyle. Et finalement, on obtient le mot AlgoStyle. Voilà le résultat. Dans les prochaines vidéos, on va commencer notre programme et on va commencer la création de nos fonctions étape par étape pour avoir ce résultat-là. À la prochaine!